Le thème de ce message, exhortation sérieuse aux évangélistes et pasteurs du milieu évangélique. Plusieurs véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'esprit de la grâce sont conscients et conscientes qu'il existe présentement des fausses conceptions bibliques qui circulent régulièrement à la télévision, à la radio et sur le web. De fait, un petit groupe formé d'évangélistes et de pasteurs de confessions différentes et qui se réclament de Christ sont devenus pour les adeptes du soi-disant milieu évangélique des petites vedettes par leurs émissions de télévision, à la radio et sur le web. Ces supposés connaisseurs de la parole de Dieu prétendent enseigner à tout chrétien dans le monde. Par cette déclaration, nous constatons rapidement que ces hommes ont une haute opinion d'eux-mêmes et qu'ils se croient supérieurs en se déclarant eux-mêmes au-dessus de leurs prochains en ce qui concerne la connaissance des Saintes Écritures. Dans ce message, je vais vous donner des explications et vous démontrer que ces hommes n'ont pas la connaissance qu'ils prétendent avoir. Je m'adresse à vous qui vous dites évangélistes et pasteurs au service de Christ et de sa parole. Vous devriez commencer par mettre en pratique dans votre vie cette parole écrite en Philippiens chapitre 2 et le verset 3 où il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Nous ne pouvons pas dire que vos déclarations publiques concernant vos connaissances bibliques sont le portrait de l'humilité qui doit habiter le cœur de ceux et celles qui sont vraiment nés de l'esprit de la grâce. De fait, vos déclarations publiques laissent sous-entendre que vos enseignements sont entièrement bibliques, alors que plusieurs fausses conceptions bibliques sont sorties de vos propres bouches. Je vous demande à vous, qui vous dites des connaisseurs de la parole de Dieu, d'écouter ce message et laissez-moi vous dire qu'après avoir entendu toutes les faussetés bibliques que je vais vous dévoiler, vous verrez alors que votre supposée connaissance sur la parole de Dieu est bien loin d'être entièrement issue des vérités uniques de la parole de Dieu. Il est vrai que vous confessez croire en Dieu, en Jésus-Christ, et que vous déclarez être des chrétiens. Mais vous oubliez que tous les adeptes des religions apostates du monde, qui se réclament de Christ, confessent aussi croire en Dieu, en Jésus-Christ, et qu'ils déclarent également être des chrétiens. Vous devez comprendre que le fait de dire que vos enseignements s'adressent à tout chrétien laisse sous-entendre que le fait de confesser simplement croire en Dieu, en Jésus-Christ, et de déclarer publiquement que nous sommes chrétiens, fait de toutes ces personnes des véritables chrétiens et chrétiennes. De surcroît, le fait de vous identifier au soi-disant milieu évangélique confirme que vous êtes en accord en ce qui concerne les enseignements de ces dénominations et ces organisations religieuses qui s'identifient comme étant chrétiennes. Ne trouvez-vous pas curieux que dans le soi-disant milieu évangélique, il y ait de nombreuses divisions concernant l'identification de chacune de ces dénominations et organisations religieuses qui se réclament de Christ? Vous qui vous dites évangélistes et pasteurs au service de Christ et de sa parole, et qui vous identifiez à ce soi-disant milieu évangélique, dites-moi pourquoi il y a tant d'organisations qui portent des titres différents comme ceux-ci. Église baptiste évangélique, Église baptiste indépendante, Église baptiste réformée, Église baptiste de l'espoir, Église de la Bible qui parle, Église pentecôtiste,
Église de la Nouvelle Vie, Assemblée des Frères Chrétiens, Assemblée chrétienne évangélique et bien d'autres. Ne réalisez-vous pas que tous ces titres d'identification de ces organisations religieuses ne font que créer de la confusion à l'esprit des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Bien plus, tous ces titres laissent sous-entendre qu'il y a plusieurs églises dans le monde. En conclusion, nous pouvons dire sans se tromper que le soi-disant milieu évangélique, par leurs nombreux titres d'identification de leurs dénominations et organisations religieuses, marche en contradiction totale avec la vérité de la parole de Dieu qui nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule Église du Dieu vivant qui forme le corps de Christ. Vous qui vous dites des évangélistes et des pasteurs et des connaisseurs de la parole de Dieu, vous avez oublié ce que déclare l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et les versets 22 et 23, où il est écrit « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église », et le verset 23 ajoute « qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Il est plus qu'évident que la parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule Église et un seul corps, celui de Jésus-Christ. Le fait de vous identifier comme des évangélistes et des pasteurs œuvrant dans le soi-disant milieu évangélique et où il y a des pensées différentes concernant plusieurs doctrines bibliques et où il y a des faux enseignements théologiques, il est certain que vous n'avez jamais réalisé au fond de votre cœur que la vérité de la parole de Dieu ne peut pas être mélangée aux pensées religieuses des constitutions humaines et traditionnelles. Plusieurs chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit de la grâce se posent bien des questions au sujet de votre manière de présenter l'Évangile, et ce, avec raison. De fait, dites-moi pourquoi vous enseignez que le salut vient uniquement de la grâce de Dieu, et que par la suite, vous invitez les païens qui ne connaissent pas Dieu à accepter par la foi Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Vous vous contredisez vous-même dans vos propres enseignements. Vous admettez que votre connaissance biblique est plutôt douteuse. Vous dites vrai lorsque vous enseignez que le salut vient uniquement de la grâce souveraine de Dieu. Mais par la suite, vous mentez en disant aux païens d'accepter Jésus-Christ par la foi comme leur sauveur personnel. Je me demande où est votre logique, car si le salut par la grâce vient de la volonté suprême de Dieu, pourquoi laissez-vous croire aux païens qui ne connaissent pas Dieu qu'ils ont une décision à prendre pour entrer d'eux-mêmes dans la grâce éternelle en Jésus-Christ? Par votre fausse conception biblique, vous annulez carrément la doctrine du salut par la grâce suprême de Dieu. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 9 et les versets 15 et 16, où il est écrit « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et le verset 16 ajoute « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Où voyez-vous, dans ces deux versets, la décision humaine pour entrer d'elle-même dans le salut éternel en Jésus-Christ? Où voyez-vous qu'un païen non sauvé pourrait par la foi accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Ne savez-vous pas que la foi a été transmise uniquement aux saints élus de Dieu? Car il est écrit en Jude chapitre 1 et le verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il est plus qu'évident que votre enseignement adressé en public aux païens est erroné et que votre prédication de l'Évangile est fausse. Je crois que vous avez un grand besoin de vous instruire vous-même sur les merveilles et les vérités uniques de la parole de Dieu et de cesser de croire que vous êtes des connaisseurs qualifiés pour enseigner les autres, alors que vous n'êtes pas vous-même enseigné. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que vous vous êtes glissé vous-même à la tête de certaines dénominations et organisations religieuses qui se disent chrétiennes. Et ce, sans n'ayant pas reçu de Dieu le don de la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce soi-disant milieu évangélique vous a ouvert une porte toute grande afin que vous puissiez enseigner publiquement vos fausses conceptions bibliques. En plus d'avoir fait de vous des petites vedettes admirées par les adeptes de ces organisations religieuses qui n'ont pas les mêmes pensées sur plusieurs doctrines bibliques. Sachez que seul l'Esprit de Christ peut faire d'un homme un véritable évangéliste et un pasteur au sein de son Église qui est son corps. Vous qui vous dites vous-même évangéliste et pasteur œuvrant dans le soi-disant milieu évangélique, vous avez un grand besoin d'être exhortés par les véritables évangélistes et pasteurs qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et au service de Christ, de son Église et de sa parole vivante et permanente. Pour ma part, je rends grâce au Seigneur de m'avoir mis à cœur de vous exhorter, et soyez persuadés que je le fais en toute humilité, et n'ayant en mon cœur aucune espèce d'amertume, et n'ayant qu'un seul désir, celui que Dieu vous amène dans une véritable repentance, en abandonnant vos pensées humaines traditionnelles et en quittant ce soi-disant milieu évangélique qui est sans contredit une route qui conduira tôt ou tard dans l'œcuménisme de l'apostasie finale, où tous ceux et celles qui confesseront croire en Dieu et en Jésus-Christ seront considérés comme étant de véritables chrétiens et chrétiennes par leur simple croyance humaine et intellectuelle. La croyance intellectuelle n'est qu'une fausse foi qui a fait son apparition dans le monde en donnant à l'homme le libre arbitre de prendre la décision lui-même d'entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Ce qui a eu pour effet de créer des chrétiens de nom, c'est-à-dire sans l'Esprit de Dieu en eux. C'est ainsi qu'est apparu dans le monde toutes sortes de supposées églises, de dénominations et d'organisations religieuses indépendantes les unes des autres, et qui se réclament de Christ sans que le Christ soit le maître et Seigneur de leur vie. Je vais vous citer les paroles dites par un évangéliste et un pasteur du soi-disant milieu évangélique et qui s'entretenaient à la télévision sur le sujet de la liberté d'expression que nous avons dans notre pays. Et vous allez comprendre que leurs paroles étaient inacceptables de la part d'un homme qui se dit évangéliste au service du Seigneur Jésus et de sa parole. Voici les paroles dites par ce supposé évangéliste. Nous sommes privilégiés en tant qu'organisation religieuse dans ce pays, car toutes les religions, les dénominations et les organisations religieuses et autres sont libres d'exposer leurs idées et de faire connaître au public leurs aspirations religieuses. Nous sommes d'accord pour la liberté d'expression des organisations religieuses, car même les gays et les couples du même sexe
ont le droit d'exprimer leurs idées publiquement et nous ne jugeons personne, car nous considérons que tous ont le droit d'exprimer leur opinion. À première vue, leur déclaration peut paraître acceptable pour une société où la liberté d'expression est souvent un tremplin pour dire tout ce que nous pensons et tout ce qui se passe dans la tête, et que ce soit bon ou mauvais. Si nous examinons attentivement les paroles de ce supposé évangéliste qui se dit au service de Christ et de sa parole de vérité, nous constatons rapidement qu'il cherche à flatter toutes les organisations religieuses de ce monde de ténèbres, en plus de mettre une couverture sur le contre-nature qu'est l'homosexualité, en déclarant qu'il ne jugeait personne et que tous avaient le droit à leur opinion. Ce n'est pas ce genre d'acceptation sur la liberté d'expression que le Seigneur Jésus a parlé aux scribes et aux pharisiens qui étaient des adeptes religieux de son époque. Écoutez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 23 et le verset 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Et il ajoute en Matthieu chapitre 23 et le verset 33, « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Le Seigneur Jésus n'a pas flatté les adeptes religieux de son époque. Comme vous, qui dites accepter les opinions des adeptes religieux de notre époque, et ce sans rien dire, en vous cachant sous la couverture de la liberté d'expression. Bien au contraire, le Seigneur les a jugés sévèrement, en leur disant ouvertement qu'ils étaient des hypocrites, des serpents et des vipères, qui enferment leurs adeptes dans la mort éternelle de la géhenne. Vous qui vous dites des évangélistes et des pasteurs au service de Christ et de sa parole de vérité, et qui dites publiquement que vous respectez l'opinion des gays qui vivent dans un contre-nature et condamnés par la parole de Dieu, avez-vous oublié ce que déclare la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et le verset 10, où il est écrit « Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Vos déclarations publiques sur les religions, les dénominations et les organisations religieuses et sur les homosexuels nous montrent clairement que vous ne prêchez pas la vérité de la parole de Dieu. Et ce parce que votre désir, c'est d'être accepté dans le monde des ténèbres. Tout cela arrive parce que vous vous complaisez dans votre rôle de petite vedette à la télévision, à la radio et sur le web. En plus d'être admiré par les adeptes du soi-disant milieu évangélique, vous vous permettez de dire publiquement n'importe quoi, et de ce fait, il sort de votre bouche des mauvaises paroles qui ne sont pas la vérité de la parole de Dieu. Vous devriez vous souvenir des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 12 et le verset 37, où il est écrit « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Vous ne pouvez pas dire que les paroles que vous avez dites concernant le respect que vous avez sur les opinions des adeptes des religions traditionnelles, des dénominations et des organisations religieuses et des gays sont justifiables devant Dieu. Mais il est plus qu'évident qu'elles sont condamnables, car vous transgressez la parole de Dieu dans le seul but d'être accepté dans le monde des ténèbres, et ce sous la règle de la liberté d'expression.
vous avouerez que vos déclarations publiques n'ont rien de la figure des véritables prédicateurs de Christ, qui défendent ardemment les vérités de la parole de leur Dieu Sauveur. Vous vous dites vous-même des évangélistes et des pasteurs parce que vous ouvrez la Sainte Bible, et ce pour donner à votre supposé ministère plus de crédibilité. Mais ce que vos auditeurs ne savent pas, c'est que vous choisissez souvent des passages bibliques qui sont hors contexte de la doctrine que vous voulez faire avaler à votre prochain. Vous savez, les fausses doctrines bibliques prennent leur source par un mélange de vérité et de mensonges. C'est ainsi que la parole de Dieu est transgressée au profit de la tradition religieuse et trompeuse des faux serviteurs de Christ déguisés en vêtements de brebis, alors qu'ils sont des loups cruels. Écoutez ce que déclare le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 15 et les versets 6 à 9, où il est écrit: « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et le verset 7 ajoute: « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, » et le verset 8 ajoute: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et en terminant, le verset 9 ajoute: « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Je m'excuse. Ce n'est pas un secret pour les véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit de la grâce. Car nous savons tous que les dénominations et les organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique sont en opposition les unes des autres en ce qui concerne plusieurs doctrines bibliques et que leurs enseignements ne sont pas les mêmes. Comment pouvez-vous dire plutôt que vous êtes des évangélistes et des pasteurs au service de Christ et de sa parole? Vous, qui vous identifiez publiquement comme étant des adeptes œuvrant dans un tel milieu, et où la parole de Dieu est transgressée au profit de chacune de ces organisations religieuses traditionnelles et humaines. Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps pour vous de mettre un terme à votre supposé ministère qui n'est pas de Dieu, mais issu de la tradition des hommes? Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps pour vous d'implorer le Seigneur Dieu de vous accorder une repentance véritable et de confesser publiquement avoir prêché et enseigné des faussetés bibliques pendant des années à la télévision, à la radio et sur le web? Je vais vous en montrer d'autres fausses conceptions bibliques qui sont enseignées dans le soi-disant milieu évangélique. La fausse doctrine du Dieu en trois personnes, alors que la parole de Dieu nous déclare qu'il y a un seul Dieu qui s'est révélé aux hommes en une seule personne, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit en 1 Jean chapitre 5 et le verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Où voyez-vous dans ce passage trois personnes qui soient le Dieu véritable? Il n'y a qu'une seule personne qui est Dieu, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous enseignez dans vos dénominations et vos organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique que le Père est une personne indépendante du Fils. Ce n'est pas ce que le Christ a dit à Philippe. En Jean chapitre 14 et le verset 9, Jésus lui dit: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Il est évident que le Seigneur, Jésus, ne pouvait pas lui montrer le Père, car le Père s'est révélé aux hommes en la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. De fait, le Seigneur nous dit ouvertement dans sa parole que lui et le Père étaient une seule et même personne. Et ce, en Jean chapitre 10 et le verset 30, où il est écrit « Moi et le Père, nous sommes un ». Encore une fois de plus, par cette vérité révélée par le Seigneur Jésus, il ne fait aucun doute qu'il est la seule personne qui fut révélée aux hommes comme étant le seul Dieu véritable. Vous enseignez aussi que le Saint-Esprit est une personne indépendante du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17 où il est écrit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il est donc certain que vos enseignements ne sont pas de la vérité de la parole de Dieu, et que vous n'êtes pas des véritables évangélistes et pasteurs au service de Jésus-Christ et de sa parole de vérité. De plus, si l'Esprit de Christ serait en vous, vous comprendriez sa parole, et vous n'enseigneriez plus de telles fausses doctrines bibliques. Que dire de la fausse conception qui s'est répandue dans les dénominations et les organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique qui enseigne que nous ne devons pas adorer l'Esprit Saint. J'ai moi-même rencontré des personnes qui se réclament de Christ m'avoir avoué croire en cette fausse doctrine. Ne savez-vous pas qu'un tel enseignement est une abomination devant Dieu et que cet enseignement frôle l'hérésie? L'hérésie qui est condamnable, car la parole de Dieu nous révèle que le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ne craignez-vous pas Dieu, vous qui vous dites chrétiens et chrétiennes, et qui confessez publiquement être des évangélistes et des pasteurs au service de Christ et de sa parole, et en plus de déclarer que vous êtes des connaisseurs de la parole de Dieu? Où est donc votre connaissance biblique sur la doctrine de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité? Je peux vous dire en présence de l'Esprit de mon Dieu que j'adore et qui m'habite, que vous ne connaissez certainement pas le grand amour de Dieu et de son Esprit, car lui seul mérite l'adoration par le Saint-Esprit, qui est versé dans le cœur des rachetés de Christ, et ce maintenant et éternellement. Je vais vous montrer par la parole de Dieu que l'adoration du Saint-Esprit est l'une des plus grandes doctrines de la Sainte Bible. Voici ce que déclare Jésus-Christ en Jean chapitre 4 et les versets 23 et 24, où il est écrit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et le verset 24 ajoute « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Nous voyons clairement dans ces deux versets que Dieu est esprit et vérité. De surcroît, Dieu demande à ses adorateurs de l'adorer en esprit et en vérité. Il est donc certain que lorsque vous enseignez que nous ne devons pas adorer l'Esprit Saint, que votre enseignement est faux, étant non scripturaire et erroné au plus haut point. De plus, dire que nous ne devons pas adorer l'Esprit, c'est de dire aussi que nous ne devons pas adorer Dieu, qui est esprit par sa nature. Bien plus encore, cela signifie que nous ne devons pas adorer le Seigneur Jésus. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qui est l'Esprit Saint. En 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17 où il est écrit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Vous vous vantez d'être des connaisseurs
de la parole de Dieu. Et vous-même, vous êtes incapable de réaliser le non-sens de votre fausse doctrine biblique sur l'adoration de Dieu qui est esprit et vérité. N'ai-je pas raison de vous exhorter par ce message, et ce par la vérité unique de la parole de Dieu? Vous vous dites des évangélistes et des pasteurs au service de Christ et de sa parole, et vous répandez publiquement des fausses doctrines bibliques issues de la tradition de vos dénominations et vos organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique. Ce n'est pas la parole de vérité que vous enseignez, mais plutôt les pensées humaines et traditionnelles qui circulent librement dans ce soi-disant milieu évangélique. Je vais vous poser une question à vous, qui vous dites des connaisseurs de la parole de Dieu. Où sont formés les pasteurs de vos dénominations traditionnelles, dans le soi-disant milieu évangélique? N'est-ce pas dans vos supposées écoles bibliques, où ceux qui désirent devenir pasteurs doivent avoir une pensée de la constitution humaine et traditionnelle de leur dénomination? Vous n'êtes pas sans savoir que les dénominations traditionnelles n'ont pas la même pensée sur plusieurs doctrines bibliques, et par le fait même, leurs enseignements ne sont pas les mêmes d'une organisation religieuse à une autre. Vous n'êtes même pas plutôt d'accord sur la venue du Seigneur Jésus pour venir chercher les siens lors de l'enlèvement de son Église. De fait, vous enseignez qu'il y a trois pensées différentes dans le soi-disant milieu évangélique en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Les prémillénaristes, les amillénaristes et les millénaristes. Ne savez-vous pas que ce faux enseignement est non scripturaire? Car selon la parole de Dieu, les saints de l'Église ne sont pas réservés pour la colère à venir. N'est-il pas écrit en Éphésiens chapitre 5 et le verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il est donc certain que la colère de Dieu n'est pas destinée aux saints élus de Dieu. De fait, cela nous est révélé en 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 9, où il est écrit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc enseignez que les saints seront enlevés à la demi du millénium, ou qu'il y aura une résurrection simultanée entre les justes et les injustes à la fin du monde, c'est d'enlever à l'esprit de ceux qui se réclament de Christ l'espérance pure d'échapper à la colère de Dieu lors de l'enlèvement de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. De plus, la parole de Dieu nous révèle clairement qu'il y a 1000 ans qui séparent la résurrection des justes de celle des injustes. Et ce, selon l'Apocalypse, au chapitre 20 et les versets 5 et 6, où il est écrit « Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Et le verset 6 ajoute « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Vous, qui vous dites des évangélistes et des pasteurs au service de Christ et de sa parole, vous enseignez une fausseté biblique dans le but de plaire aux dénominations et aux organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique. C'est ainsi que les erreurs bibliques sont transmises d'une génération à une autre. De plus, les dénominations et les organisations religieuses traditionnelles se sont donné un pouvoir décisionnel sur la nomination de leurs pasteurs, comme si les dons spirituels étaient laissés entre les mains des hommes.
Vous avez oublié qu'il est écrit en Éphésiens, chapitre 4, et les versets 7 et 8, « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. » Et le verset 8 ajoute, « C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Selon ces deux versets, qui accorde aux hommes les dons? N'est-ce pas le Seigneur Jésus par la puissance de son esprit de grâce? Il faut donc en conclure que ce n'est pas les dénominations et les organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique qui ont reçu de Dieu le pouvoir de faire des hommes des évangélistes et des pasteurs par leurs institutions traditionnelles qui sont opposées les unes des autres en ce qui concerne plusieurs doctrines bibliques. Je vous le dis en vérité, les paroles de l'apôtre Paul, écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'adressent à vous qui vous dites des évangélistes et des pasteurs œuvrant dans le soi-disant milieu évangélique. Il est écrit en Éphésiens chapitre 5 et les versets 14 à 17. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. » Et le verset 15 ajoute, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et le verset 16 ajoute, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et en terminant, le verset 17 nous dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Il est évident que le fait que vous vous identifiez comme œuvrant dans le soi-disant milieu évangélique, vous n'êtes pas réveillés à la vérité de la parole de Dieu, mais que vous dormez dans vos rêveries et dans les fausses conceptions bibliques qui circulent librement dans les dénominations et les organisations religieuses traditionnelles. Ce que je vous dis est la vérité, car vous cherchez à suivre les tendances et les habitudes qui circulent dans le monde des ténèbres. Écoutez ce qu'un journaliste écrivait sur le milieu évangélique il y a quelques jours. Des pasteurs du milieu évangélique profitent de l'engouement du jeu Pokémon Go pour attirer de nouveaux fidèles et des adeptes à leur église en plaçant des leurres, soit des trappes, qu'ils installent à chaque demi-heure dans le jeu, et ce pour attirer les chasseurs de Pokémon à leur église. Je crois qu'une telle approche pour attirer les païens à vos supposées églises divisées les unes des autres, en raison de vos pensées opposées sur plusieurs doctrines bibliques, démontre bien que vous êtes des rêveurs et des insensés qui n'avez aucune notion de ce qu'est la véritable prédication de l'évangile de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit se faire avec sincérité, humilité, honnêteté et avec vérité, et ce sans attrape, sans dissimulation de toutes sortes. Il est évident que plusieurs adeptes religieux qui fréquentent les dénominations et les organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique ne sont pas nés de l'esprit de la grâce. De fait, ils acceptent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, étant dominés plutôt par les tireurs de ficelles de leur organisation religieuse, qui aiment à démontrer qu'ils font des œuvres et à recevoir la gloire des hommes, et ce en leur transmettant leur fausse conception biblique. Il existe dans ces organisations religieuses un climat de domination par l'autorité indiscutable des pasteurs. Nous pouvons dire sans se tromper
un système religieux établi sur la dominance des fidèles, dominés par les pasteurs. Et malheur à ceux qui s'opposent aux enseignements des dominants. Dans une telle situation, il n'y a aucune possibilité pour les fidèles d'exprimer librement leur opposition face aux faux enseignements donnés par les dominants de leur organisation religieuse. De fait, déjà à l'époque de l'Église primitive, des loups cruels étaient déjà à l'œuvre à la tête de certaines assemblées locales. De plus, l'apôtre Paul donne un sérieux avertissement à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu nés de l'Esprit de la grâce, en disant dans les Actes, au chapitre 20 et les versets 29 et 30, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et le verset 30 ajoute, « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ce passage ne semble pas être pris au sérieux par les adeptes du soi-disant milieu évangélique, qui sont incapables de reconnaître que des fausses doctrines bibliques circulent depuis des années dans les dénominations et les organisations religieuses de ce milieu. Il n'y a pas seulement que les fausses conceptions bibliques qui sont parmi les adeptes du soi-disant milieu évangélique, mais il y a aussi des scandales qui sont cachés volontairement par les hauts dirigeants de ces organisations religieuses traditionnelles. Je voyais dernièrement à la une d'un journal quotidien de Québec ce titre: « Le bourreau pasteur Claude Guillot et directeur des écoles bibliques baptistes évangéliques de Québec a été enfin arrêté après avoir fait souffrir pendant 13 ans des enfants, soit de 1990 à 2003. L'histoire horrible de ce pasteur est un bel exemple du loup cruel dans la bergerie, d'une dénomination qui s'identifie au soi-disant milieu évangélique. Cet homme a battu pendant des années des enfants de 4 à 12 ans au sous-sol de son église, et ce, avec des palettes de bois. Il faisait mettre les enfants à genoux sur leurs propres mains pendant des heures. De plus, il disait aux enfants: « Si vous refusez de m'obéir, vous irez en enfer. » Les parents de ces enfants ont averti en 2003 la haute direction des églises baptistes évangéliques de Québec, et ces dirigeants ont dit aux parents qu'ils feraient une enquête interne. Mais rien n'a été fait pour mettre dehors ce bourreau d'enfants. Ce n'est que lorsque les parents ont décidé de faire une plainte officielle à la police que Claude Guillot a démissionné comme pasteur de l'église baptiste évangélique de Chauveau pour se joindre à une église baptiste indépendante. La haute direction des églises baptistes évangéliques de Québec n'a pas mis dehors le pasteur Claude Guillot, bien qu'ils étaient parfaitement au courant des gestes horribles qu'il avait posés envers des enfants sans défense. Ce n'est que plusieurs années plus tard que la haute direction des églises baptistes évangéliques, après avoir réalisé que la police avait arrêté le pasteur Claude Guillot pour avoir posé des gestes de violence sur des enfants, et que la haute direction des églises baptistes évangéliques a invité les journalistes à une conférence de presse. Le but de leur conférence de presse était de demander pardon aux parents et aux enfants qui étaient des fidèles de leur dénomination religieuse depuis plusieurs années. Les parents de ces enfants furent très déçus par la manière dont la haute direction des églises baptistes évangéliques avait agi devant une situation aussi sérieuse et dramatique à la fois. Nous avons là une preuve évidente
que la loi du silence est une règle bien appliquée dans les dénominations et les organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique. Ce milieu semble croire que tout lui est permis, même de cacher volontairement les actions horribles de l'un de leurs pasteurs, et ce, pour ne pas entacher la crédibilité de leur organisation religieuse. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie religieuse, qui se cache derrière la façade du titre de chrétien. Je vous demande à vous, qui vous dites évangélistes, des pasteurs et des connaisseurs de la parole de Dieu, et qui vous identifiez au soi-disant milieu évangélique, croyez-vous que le pasteur Claude Guillot avait les qualifications nécessaires pour œuvrer pendant 13 ans, et ce après que la haute direction des églises baptistes évangéliques ait eu une plainte concernant l'un de leurs pasteurs qui battait de pauvres enfants sans défense avec des palettes de bois? Vous ne pouvez pas dire que les hauts dirigeants des églises baptistes évangéliques de Québec mettent en pratique la parole de Dieu concernant les qualifications nécessaires pour être évêque, ancien ou pasteur au sein d'une assemblée locale. Il est écrit en 1 Timothée chapitre 3 et les versets 2 et 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et le verset 3 ajoute: il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Je crois que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que les hauts dirigeants de cette dénomination baptiste évangélique ne mettaient pas en pratique les ordonnances de la parole de Dieu. Il est donc pertinent de croire qu'ils ont préféré cacher volontairement leur loup cruel de leur dénomination, et ce dans le seul but de ne pas entacher la crédibilité de leur organisation religieuse traditionnelle. Et vous qui vous dites des évangélistes et des pasteurs au service de Christ et de sa parole de vérité, vous continuez à vous identifier à ce soi-disant milieu évangélique, et ce publiquement et sans aucune gêne. Ne trouvez-vous pas que votre manière d'agir laisse à désirer, et que logiquement vous devriez comprendre qu'un véritable serviteur de Christ rempli du Saint-Esprit n'oserait jamais s'identifier à de telles organisations religieuses qui transgressent la parole de Dieu au profit de leur tradition? C'est à vous maintenant d'y réfléchir et d'agir en conséquence, si du moins l'Esprit de Christ est en vous. Écoutez bien ce que déclare un évangéliste lors d'une émission télévisée du soi-disant milieu évangélique. Il racontait avoir rencontré une jeune fille qui lui avait dit que pour elle, la plus belle façon de vivre, c'était de profiter de la vie. L'évangéliste lui dit alors: « Vous êtes belle aujourd'hui, pleine de vigueur et de jeunesse, et désireuse de profiter de la vie. Mais dites-moi quand vous aurez vieilli et accumulé plaisir, sexe, argent, belle maison, belle auto, fait de beaux voyages à travers le monde. Qu'allez-vous faire lorsque le temps aura fait son œuvre et que la vie vous enlèvera toutes ces choses? » L'évangéliste dit alors à la jeune fille: « Moi je vous dis qu'il vous restera qu'une seule solution pour régler vos problèmes, le pont de Québec. » Laissez-moi vous dire que ce supposé évangéliste, par cette déclaration publique, venait de démontrer qu'il n'était pas un véritable évangéliste au service de Christ et de sa parole. De fait, il n'avait aucun respect envers cette jeune fille, car il termine sa conversation en lui disant qu'après avoir profité de la vie, il ne lui resterait qu'une seule chose, une seule solution pour régler ses problèmes: se jeter en bas du pont de Québec.
N'est-ce pas là des paroles mauvaises, insensées et désobligeantes envers cette jeune fille? Même un païen qui ne connaît pas Dieu n'aurait jamais dit une telle chose à son prochain. De plus, ce supposé évangéliste racontait cette histoire à un pasteur et tous les deux riaient, voulant démontrer que cette méthode était la meilleure façon de clouer le bec aux païens. Moi, je vous dis à vous deux, qui vous dites évangélistes et pasteurs, que votre popularité dans le soi-disant milieu évangélique a aveuglé votre intelligence à un tel point que vous croyez que tout vous est permis, même de suggérer à votre prochain, lorsqu'il n'y aura plus de solution pour régler ses problèmes, de se jeter en bas du pont de Québec. Vous avez oublié ce que déclare l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et le verset 29, où il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Vous êtes bien loin d'avoir sorti de votre bouche des paroles édifiantes et communiqué une grâce à cette jeune fille. Mais par la méchanceté de votre cœur, vous avez donné à cette jeune fille une solution drastique pour régler ses problèmes lorsque la vie lui aura enlevé toute chose, en lui disant qu'il ne lui restera qu'une seule solution, celle de se jeter en bas du pont de Québec. N'est-ce pas ridicule de votre part d'avoir agi de cette façon? Sachez qu'aucun véritable évangéliste au service de Jésus-Christ et de sa parole de vérité n'aurait jamais osé parler à son prochain comme vous l'avez fait devant cette jeune fille et devant vos auditeurs à la télévision et sur le web. Moi, je vous dis en présence de l'Esprit qui m'habite, il est grand temps pour vous de demander à Dieu de vous accorder une véritable repentance, afin que vous puissiez comprendre une fois pour toutes que votre forme d'évangélisation n'est pas celle qui vient de l'Esprit de Christ. Dans vos supposées campagnes d'évangélisation, nous retrouvons la gloire des hommes mélangée à la parole de Dieu. Ce que je vous dis, c'est vraiment ce que vous faites. De fait, vous avez dit lors de l'une de vos émissions télévisées que vous avez invité un champion de billard américain qui placera sa table de billard un peu partout dans les rues de la ville de Québec, et ce pour faire des trucs que personne n'a jamais fait sur une table de billard. Excusez-moi. Vous avez ajouté avoir vu cet homme à l'œuvre et qu'il était vraiment extraordinaire. Et vous avez invité vos téléspectateurs à ne pas manquer la performance unique de ce champion du monde de billard. Vous avez ajouté que pendant sa performance, cet homme vous parlera de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Il est plus qu'évident que par votre explication verbale, vous donniez à cet homme une certaine gloire, et ce en mélangeant la parole de Dieu à ses exploits humains. Où avez-vous vu, dans la parole de Dieu, un champion de sport montrer ses exploits, et ce en parlant de la parole de Dieu et de Jésus-Christ? Je crois sincèrement que votre imagination humaine n'a rien à voir avec l'humilité et la sagesse des véritables évangélistes et pasteurs au service de Christ et de sa parole en ce monde de ténèbres. De plus, vous avez invité vos téléspectateurs à assister à une pièce de théâtre un peu spéciale, qui fut écrite sur les poèmes de Félix Leclerc et sur la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'un tel mélange entre les écrits du poète Félix Leclerc et les vérités uniques de la parole de Dieu, et ce dans le but d'évangéliser votre prochain, vous êtes vraiment loin de la connaissance de la vérité, accordée uniquement à tous ceux et celles qui vivent en l'Esprit de Dieu
et qui connaissent parfaitement les choses que Dieu leur a données par sa grâce. Vous avez oublié le passage de 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 12, où il est écrit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Je crois que ce message d'exhortation renferme suffisamment d'exemples qui vous prouvent que le soi-disant milieu évangélique n'est pas un milieu où la vérité de la parole de Dieu est mise en pratique et enseignée correctement. Les fausses doctrines bibliques sont entrées dans ce milieu évangélique par les livres d'auteurs humains qui contiennent des enseignements issus des traditions religieuses de confessions différentes. Les pasteurs de ces dénominations et de ces organisations religieuses sont enseignés sous les principes de leur constitution humaine et traditionnelle. C'est pour cette raison qu'il y a tant de divisions dans ce milieu, car chacune de ces dénominations et ces organisations religieuses tiennent à défendre leurs croyances et leurs opinions sur leur position face à plusieurs doctrines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il est évident que ce milieu soi-disant évangélique a placé à l'esprit de leurs adeptes des phrases toutes préparées d'avance, et ce pour montrer à la société que ces dénominations et ces organisations religieuses traditionnelles se respectent les unes des autres. Voici quelques-unes de ces phrases que nous entendons régulièrement dans le soi-disant milieu évangélique. Nous ne jugeons personne. Vous avez droit à votre opinion. Chaque organisation religieuse qui se réclame de Christ a le droit d'exprimer ses idées. Toutes les personnes qui confessent croire en Dieu et en Jésus-Christ sont de ce fait des chrétiens et des chrétiennes. Toutes les personnes qui confessent avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel sont nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Il y a encore bien d'autres phrases semblables qui circulent dans le soi-disant milieu évangélique, mais malheureusement, aucune de ces phrases ne reflète la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des phrases qui ouvrent une porte toute grande à l'œcuménisme et à l'apostasie de la fin des temps. Le plus malheureux, c'est que des frères et des sœurs vraiment nés de l'esprit de la grâce sont prisonniers et prisonnières de ces dénominations et ces organisations religieuses traditionnelles. Ces frères et ces sœurs croient que le fait d'être membres de ces dénominations et de ces organisations religieuses traditionnelles fait d'eux et d'elles de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes, parce qu'ils sont fidèles à leur dénomination et leur organisation religieuse. Sachez une chose, que toutes ces organisations religieuses et ces dénominations, pour garder leurs adeptes, emploient tous le même passage biblique. Celui d'Hébreux, chapitre 10, et le verset 25, où il est écrit « N'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » À première vue, ce passage peut paraître applicable à toutes les organisations religieuses, mais moi je vous dis que cela n'est pas applicable pour les dénominations et les organisations religieuses qui transgressent la parole de Dieu et qui enseignent, sur la base de leur constitution humaine, de fausses doctrines issues de leur tradition trompeuse. Si vous avez écouté attentivement ce message, vous avez été témoin que tout ce que j'ai dévoilé concernant le comportement et les fausses conceptions bibliques enseignées par les évangélistes et les pasteurs populaires de la télévision et sur le web, et qui s'identifient au soi-disant milieu évangélique, n'ont rien de la vérité de la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il est écrit en 1 Timothée,
chapitre 6 et les versets 3 et 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est selon la piété, et le verset 4 ajoute, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. D'après ce que je vous ai dévoilé dans ce message, ces évangélistes et ces pasteurs populaires enseignent de fausses doctrines bibliques. Ils ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils transgressent sa parole selon leurs propres pensées humaines et traditionnelles. De plus, ils sont enflés d'orgueil en disant qu'ils sont des connaisseurs de la parole de Dieu et que leurs enseignements s'adressent à tout chrétien dans le monde. Ils peuvent paraître pieux, mais ils ne se gênent pas de faire un mélange avec les poèmes de Félix Leclerc et la parole de Dieu. Il faut être vraiment orgueilleux pour oser faire une pièce de théâtre avec un tel mélange de paroles humaines avec celles de la parole que le Saint-Esprit a laissée aux hommes pour qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Il dit savoir toute chose sur la parole de Dieu et capable d'enseigner à tout chrétien dans le monde. Mais en réalité, ils ne savent rien, car ils transgressent les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ pour promouvoir leurs idées traditionnelles, leurs fausses doctrines et leurs enseignements erronés. Ce n'est un secret pour personne. Il y a parmi les adeptes des dénominations et des organisations religieuses du soi-disant milieu évangélique de l'envie, des querelles, des divisions, des calomnies envers ceux qui ne sont pas des leurs, et des mauvais soupçons sur les véritables évangélistes et les pasteurs qui prêchent par la puissance du Saint-Esprit et qui sont capables d'exhorter les faux ministres de Christ et de dévoiler leurs faux enseignements bibliques. Je vous demande, à vous qui vous dites des évangélistes et des pasteurs du soi-disant milieu évangélique, y a-t-il parmi vous un homme qui soit assez homme pour venir me rencontrer face à face et me dire que ce que j'ai déclaré dans ce message d'exhortation sont des choses que vous ne faites pas? Soyez persuadés d'une chose, que tout ce qui est dévoilé dans ce message, ce sont des choses que vous avez faites, et j'ai des preuves à l'appui. Depuis 3 ans que mes messages sont sur YouTube et Google, et où je vous ai exhorté à plusieurs reprises par des messages très explicites concernant vos fausses doctrines bibliques et vos organisations religieuses traditionnelles qui ont emprisonné de véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'esprit de la grâce, et ce, en leur soutirant des dîmes et des dons à chaque semaine, sous le prétexte que vous êtes des serviteurs de Christ dans le monde, et que vous prêchez la parole de Dieu dans toute sa vérité révélée. Tout ça n'est qu'un mensonge. Alors que vous transgressez la parole de Dieu comme des loups cruels, en plus de vous faire payer des voyages en Israël pour enregistrer vos émissions de télévision et par la suite les diffuser au Québec. Alors que plusieurs véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'esprit de la grâce ont de la difficulté à joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Personnellement, je n'ai pas besoin de vider les poches de mes frères et sœurs en Jésus-Christ que je fréquente, et ce pour me rendre en Israël, pour enregistrer mes messages. Je le fais en toute simplicité, avec humilité et sous la gouverne de l'Esprit qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je sais, au fond de mon cœur,
que sans le Seigneur Jésus, je ne suis rien. Je rends grâce au Seigneur que les messages qu'il m'a mis à cœur de faire sont maintenant auditionnés dans plus de 62 pays à travers le monde. Et ces messages sont auditionnés par milliers à chaque mois, et qu'ils ont touché le cœur des véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit de la grâce, et que ceux-ci et celles-ci font monter vers le trône de la grâce des prières pour moi et pour le ministère que le Seigneur m'a accordé à moi, qui ne méritait pas cette grande bénédiction de servir ce grand Dieu sauveur, qui a tout accompli pour moi et pour mes frères et mes sœurs que j'aime, et ce en vivant dans l'espérance du Seigneur Jésus, du retour de ce Seigneur Jésus qui est notre vie. Je vous demande à vous, qui vous dites des évangélistes et des pasteurs, au service de Christ et de sa parole, ne recevez pas ce message comme étant un jugement, mais plutôt comme une saine exhortation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous faire, afin que vous puissiez une fois pour toutes réaliser que votre système d'évangélisation et vos fausses conceptions bibliques dans le soi-disant milieu évangélique doivent prendre fin. Si l'un de vous a compris ce message par la puissance de l'Esprit de Christ, et que votre désir est de vous repentir et de confesser publiquement à votre prochain avoir transgressé la parole de Dieu au profit de votre tradition, alors vous serez aux yeux de Dieu de véritables disciples qui ont quitté leur tradition, et ce pour vivre selon la vérité de sa parole et par celui qui a racheté les élus de son Père par son sang précieux, par sa grande rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.